La question d'immigration attire beaucoup d'attention et pour répondre à cette question, nous allons à la rencontre d'un consultant réglementé en matière d'immigration au Canada et chef de cabinet Hercule. Avec lui, nous allons nous entretenir sur des questions d'immigration. Ah, ok. Monsieur Hercule, Monsieur Jean-Marie Hercule, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ouais, je vais bien. Et vous-même? Ça va très bien, merci d'être venu ici à mon bureau. Donc, ça me fait plaisir. Nous allons passer un moment et je vais répondre à toutes vos questions. Alors, la première question est de savoir quelle est l'importance d'un consultant réglementé en matière d'immigration pour faciliter l'immigration au Canada? Vous savez que le Canada, c'est un pays très vendeur dans le monde entier. Beaucoup de personnes aimeraient venir au Canada. Nous sommes le deuxième territoire en termes de superficie après la Russie soviétique et nous avons une population vieillissante. Les États-Unis qui a 52 États, ils ont les 300 millions. La Californie qui est un État des États-Unis a plus de population que le Canada. On est dans les 47 millions comme ça. Donc, fait que c'est très vendable. Donc, les gens qui ont un projet pour entrer au Canada, vous faites affaire avec 3 types de professionnels au Canada. Si au Québec, on autorise les notaires à faire l'immigration. Nous, les consultants réglementaires d'immigration canadienne, nous sommes des spécialistes. Tout ce que nous étudions l'immigration. Par la suite, nous avons passé un examen pour les 2 paliers du gouvernement. Donc, je suis autorisé par le gouvernement fédéral à travers du collège des consultants, autorisé par l'immigration du Québec. Les gens peuvent aller sur l'immigration du Québec, ils vont voir mon nom et mon numéro de permis. Comme ça, donc c'est très important de faire affaire avec quelqu'un qui est reconnu et quelqu'un qui est compétent. Et il y a beaucoup d'arnaqueurs partout dans le monde. Il y a beaucoup d'arnaqueurs, il y a beaucoup de gens sur Internet qui font miroiter les gens par rapport à les projets. Un projet d'immigration, c'est un projet de vie. On ne peut pas laisser votre projet entre les mains de n'importe qui. Donc, il faut s'assurer, quand vous avez un projet d'immigration, de faire avec quelqu'un qui est reconnu et qui a de la compétence. Alors, qu'est-ce que vous offrez comme service et qu'est-ce que vous faites pour accompagner de personnes qui veulent immigrer au Canada? Bon, c'est sûr que nous, on est des spécialistes en droit de l'immigration. Mais l'immigration est très vaste. C'est sûr que si quelqu'un m'appelle aujourd'hui pour dire que moi, je suis sur une déportation, c'est pas mon expertise. Je peux le faire une fois, 2 fois. Je vais vous référer à un autre consultant. J'ai un collègue à moi, il est de Brazzaville, il pratique ici à Montréal. On a été à l'école ensemble. Je vais l'envoyer chez mon collègue parce qu'il est très bon dans la déportation. Fait que, il y a beaucoup de choses. Nous, dans ce cabinet-là, on accompagne les gens pour les permis d'études, les visas visiteurs, les travailleurs qualifiés, parce qu'il y a des gens qui sont à l'extérieur, mais il y a des gens qui sont à l'intérieur du pays. J'ai une autre expertise, c'est dans la demande d'asile. Les gens qui rentrent au Canada, qui veulent demander la protection. Et si votre demande d'asile n'est pas acceptée, on va vous accompagner jusqu'à la résidence permanente. On peut demander aussi la résidence permanente dans une catégorie qu'on appelle la considération humanitaire. Moi, j'ai une expertise dans la considération humanitaire. Donc, sur toute cette demande-là, les familles aussi qui se trouvent déjà au Canada, qui veulent faire venir un membre de la famille, on fait aussi le parrainage. À quel moment vous intervenez quand la personne concernée se trouve à son pays d'origine ou dès qu'il est sur le sol canadien? C'est une très belle question. Tout dépend des besoins de la personne. Donc, on fait affaire avec des gens qui se trouvent à l'extérieur du pays, qui veulent immigrer, que ce soit ils veulent avoir un visa visiteur, un visa étudiant ou le travail est qualifié. Ces personnes-là, c'est une catégorie, mais il y a d'autres personnes qui rentrent au pays. Il y a des gens qui vivent avec un visa visiteur. Par la suite, c'est juste un échappatoire ou bien un permis d'études. La personne dit non, je ne voulais pas étudier vraiment, je ne voulais pas visiter, je vais rester en permanence, je dois demander l'asile. Je vais l'accompagner à l'intérieur. Ou bien la personne avait déjà un statut, cette personne veut faire venir les membres de sa famille. Je vais l'accompagner pour parrainer les membres de sa famille. À l'intérieur, des gens qui sont à l'intérieur aussi, qui sont déjà canadiens, qui veulent parrainer les membres de la famille ou bien qui sont résidents permanents, qui veulent demander la citoyenneté, des gens qui veulent renouveler un permis de travail, qui veulent renouveler une carte de résidence permanente, on va les accompagner à l'extérieur qu'à l'intérieur. Alors, quelles sont les chances pour des personnes qui sont à l'extérieur pour immigrer au Canada en rapport avec des dossiers que vous avez déjà traités? C'est pas une question de chance en immigration. Bien entendu, c'est une question de probabilité. Quand je dis probabilité, la loi est bien écrite. Quand vous demandez un visa visiteur, l'agent d'immigration va regarder votre attachement
Pourquoi je dois vous donner un visa visiter pour venir au Canada? Qu'est-ce qui va vous attacher dans votre pays? Qu'est-ce qui va vous forcer à retourner? C'est votre femme, votre enfant, votre mari, votre travail, vos biens immobiliers. C'est pour cette raison, parfois, quand l'agent trouve un refus, dans la lettre, il dit que l'agent a dit, je ne suis pas convaincu que vous allez quitter le Canada parce que vous n'avez pas beaucoup d'attachement dans votre pays. C'est pas sans raison qu'on donne plus de visas à des gens qui sont mariés qu'aux célibataires. Je ne dis pas qu'on ne donne pas aux célibataires, mais l'agent d'immigration réfléchit comment? Vous êtes célibataire, vous allez rentrer au Canada, vous avez plus de chances de rester qu'une personne qui est mariée. Parce que la personne qui est mariée, elle laisse en arrière sa femme ou son mari et ses enfants. Donc, plus vous avez plus d'attachement dans votre pays, vous avez plus de chances d'avoir un visa visiteur. Dans le cas d'un permis d'études, les permis d'études, c'est pas l'enfant qu'on va analyser, c'est ses parents ou bien la personne qui va payer. Dans la majorité des cas, c'est le père qui va payer pour les études de sa fille ou de son fils. On va étudier la capacité financière du parent qui va payer. Dans le cas d'un dossier de travailleur qualifié, on va regarder aussi les notes du passage du test de langue. On va regarder la composition de la famille de la personne. On va regarder l'âge de la personne. On va regarder si la personne a de la famille au Canada. Il y a toute une grille de sélection. Donc la personne, et par exemple, si c'est un ingénieur qui parle anglais-français, vous venez d'augmenter votre score parce que vous parlez deux langues. Parce que vous parlez une seule langue comparativement à une autre personne qui parle deux langues, votre chance diminue. Donc, c'est une question de critères qui sont là, la loi est bien établie. C'est pas une question de chance, c'est une question de bien aussi. Il faut bien monter le dossier également. Okay. Mais les critères d'éligibilité ici, partant au Canada, parce qu'il faudra dire, les choses évoluent et du jour au lendemain, ça change. Et quels sont les critères d'éligibilité qui donnent beaucoup plus de chances dans un dossier? Bon, bien entendu, prenons le cas pour les travailleurs qualifiés. On va regarder l'âge du demandeur principal, de 18 jusqu'à 40. Et après 40 ans, vous ne faites pas des points pour l'âge. On va regarder l'âge des enfants. On va regarder le nombre d'années que vous avez passé aux études. On va regarder le nombre d'années d'expérience. On va regarder les résultats du note de français également. On va regarder tout ça. Si vous avez un membre de la famille au Canada, si vous avez déjà visité le Canada, donc tout ça. On regarde aussi dans l'éligibilité si vous avez déjà travaillé au Canada. Ou bien est-ce qu'il y a un travail qui vous attend. On regarde tout ça pour augmenter votre pointage. Parce que vous êtes dans un bassin. À chaque semaine, ça change. Je peux inscrire quelqu'un dans le système Rentrée Express. Cette personne a 730 et puis le lendemain, elle a 900 ou bien elle a 600. Ça tout dépend de la moyenne de tous les gens qui se trouvent dans le bassin. Donc, tous ces critères-là augmentent. Par exemple, si le monsieur passe le test de langue, sa femme passe le test de langue, ça augmente. S'il passe les deux langues du Canada, ça augmente aussi. Alors, pour des personnes qui vous suivent, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent dans des pays francophones en ce moment, à la télévision comme sur Internet, qu'est-ce que vous pouvez dire aux personnes qui vous suivent en ces nets moments? Est-ce que le Canada, c'est un pays ouvert en matière d'immigration? Moi, mon frère, je dois vous dire qu'en tant qu'afro-descendant, je suis né en Haïti, ça fait environ presque 30 ans que je suis au Canada. J'ai vécu aux États-Unis pendant 2 ans. J'ai visité l'Europe. J'ai fait la comparaison. On ne peut pas tout avoir, sinon moi j'allais rester dans mon pays. Mais je peux dire à haute voix que le Canada, c'est l'un des meilleurs pays au monde. Présentement, je viens tout juste de sortir dans une tournée aux États-Unis et il y a beaucoup de troubles avec les immigrants. Donc j'ai donné des conférences, j'étais à la radio, à la télévision, mais je vois qu'il y a quand même de l'espoir. Malgré ce qui se passe de l'autre côté de la frontière, il y a beaucoup d'espoir des gens qui veulent venir au Canada. Ici, on traite les gens comme du monde. On traite les gens comme du monde. Le Canada, c'est un pays d'immigration. Bien entendu, les Caucasiens sont arrivés avant nous, les Québécois ou les Anglais. Vous comprenez que l'Amérique du Nord a été peuplée par les Indiens. Donc, c'est pas la terre des Blancs, là. Donc, les Blancs sont arrivés avant nous. C'est un pays d'immigration. Donc, quelqu'un, une jeune famille, une personne qui aimerait faire des bonnes études, une personne qui aimerait visiter, une personne qui aimerait s'installer au Canada, moi, sincèrement, je demande à cette personne d'avancer avec son projet. Cette personne ne sera pas regrettée parce que j'ai encore considéré le Canada comme l'un des meilleurs pays au monde. Alors, quelle est la crédibilité de votre cabinet ici au Canada? Écoute, la crédibilité de mon cabinet, c'est parce que moi, il y a de l'expérience. Donc, j'ai mon permis depuis 13 ans. J'étais à l'école pour étudier les droits de l'immigration. Moi, j'étudie les droits dans mon pays. Je ne pratique pas les droits parce que je n'avais pas fait l'école du barreau ici. Pour cette raison, on ne m'appelle pas maître. Mais je connais très bien mon droit. Mais j'étudie les droits de l'immigration ici au Canada. Après avoir étudié les droits au niveau collégial, j'ai passé un examen du gouvernement fédéral. J'ai un permis du gouvernement fédéral. J'ai un permis du gouvernement provincial. Et l'avantage de faire affaire avec nous,
c'est comme si on fait partie de notre professionnel. Notre professionnel n'est pas là pour me défendre. Notre professionnel est là pour défendre les clients. Et nous, en tant que consultants réglementaires d'immigration canadienne, les clients peuvent aller sur les sites pour vérifier si on est en ordre. Il y a des gens qui sont radiés, il y a des gens, c'est des consultants fantômes qui n'existent même pas. Vous allez sur l'immigration du Québec, la liste des consultants, vous allez voir mon nom et mon numéro. Vous allez sur la liste du collège des consultants en immigration au niveau fédéral, vous allez voir mon nom, mon numéro de permis. J'ai un permis au fédéral et au provincial. J'ai de l'expérience. Ici, les gens, je dois le dire, souvent Radio-Canada viennent à mon bureau, ou bien moi, je vais à Radio-Canada, ils m'appellent pour des entrevues. Moi, je fais mon nom, je fais ma réputation, la reconnaissance est là. Et, il y a quelques semaines de cela, j'ai été reconnu comme étant quelqu'un qui a apporté une solution aux besoins des immigrants ici au Canada. Donc tout ça fait que je passe de la présentation. J'ai mon émission à la radio haïtienne depuis 17 ans. On est très reconnu, le cabinet est très reconnu, on est très bien coté. On continue encore à travailler très fort pour améliorer les services. Et les gens peuvent nous faire confiance. Dans votre actif, vous avez combien de dossiers déjà traités et gagnés? C'est sûr que si vous regardez ici, là, on est rendu là, vous comprenez que j'ai beaucoup de dossiers qui sont traités. C'est des milliers de dossiers qui sont déjà traités de 2013 à nos jours. Officiellement, je faisais ça dans mon église en termes de bénévolat, parce que je faisais déjà le droit de l'immigration dans mon pays, comme j'avais un centre communautaire dans mon église. Donc, depuis 97, j'ai aidé les gens à remplir des formulaires. Mais comme je voyais que c'était un domaine d'avenir et j'aime aider les gens, donc en 2012, j'ai décidé d'aller prendre le cours. Et depuis 2013, je suis autorisé à accompagner les gens. Donc de 2013 à 2025, ça vous donne beaucoup d'années. Pendant ces années d'expérience, j'ai aidé des dizaines et des dizaines de milliers de clients. Parlons d'aide. C'est vrai que l'immigration, c'est pas facile. Immigrer dans un pays, c'est recommencer sa vie à zéro. Qu'est-ce que vous faites pour accompagner des personnes qui sont sans repère, qui viennent à peine d'arriver? Vous savez, non, il y a dans notre bureau, dans le cabinet d'immigration Hercule, on est un peu humain pour plusieurs raisons. Vous savez que nous les afro-descendants, il y a ce côté familial. Et si on est déjà là dans le pays, on connaît le contexte du Canada. On n'est pas uniquement là pour donner des conseils, mais nous sommes comme des frères, des conseillers, des gens qui étaient bien placés dans leur pays, mais qui viennent dans ce pays-là maintenant, qui n'ont pas pu trouver du travail dans leur domaine. Il faut les accompagner pour dire que mon frère, c'est comme ça. Vous allez passer un petit moment très difficile. Vous allez prendre ce que vous trouvez, mais il y a une possibilité de faire une mise à niveau par rapport à votre étude pour arriver là où vous voulez. Donc, je les accompagne, je leur donne des conseils. Au bureau, moi, je rencontre mes clients, ce sont mes amis. Ce sont mes amis, on essaie au maximum de les accompagner, de donner des conseils afin qu'ils puissent réussir le projet d'immigration. Parce que si la personne n'est pas accompagnée, je connais des personnes qui, après avoir passé des mois, ils disent non, c'est pas fait pour moi, je dois retourner. C'était des gens qui n'étaient pas accompagnés. Quand les gens sont bien accompagnés, ils reçoivent des conseils de la part des gens qui ont de l'expérience. Ils vont finir le moment difficile, ils vont finir par le passer, pas à eux seuls, mais ils sont accompagnés, ils vont finir par réussir les projets. Vous l'avez dit tantôt que le Canada, c'est un pays des rêves. Beaucoup rêveraient venir ici au Canada. Comment faire pour vous joindre? Écoutez, avoir des c'est sûr que moi, j'ai un partenariat avec un partenaire en Afrique. Donc, vous allez mettre le téléphone, l'adresse du bureau qui se trouve au Congo. Les gens peuvent passer directement par cette ressource-là qui se trouve à Kinshasa. Moi, deuxièmement, j'ai été approché depuis des années par des gens qui aimeraient me représenter. Vous comprenez que même si je ne suis pas au Congo, si quelqu'un me représente, c'est mon permis qui est en jeu. Donc, avant de donner mon nom à une ressource, à un organisme à l'extérieur du Canada, c'est parce que je fais confiance à ces gens-là. Parce que nous, on est là, certes, on va faire de l'argent parce qu'on travaille, mais on voit l'humain d'abord. Les gens peuvent passer par cette ressource-là. Le nom et le téléphone vont passer en dessous de l'écran. Ils peuvent contacter cette ressource. Dès que vous contactez cette ressource, vous êtes en contact directement avec le cabinet d'immigration Hercule. Alors, Maître Hercule, Monsieur Hercule, Monsieur Jean-Marie Hercule, moi,
J'ai cette habitude de vous appeler maître. Même les juges, parfois, on est arrivé dans une audience, il n'y a pas de problème. Exactement. Vous pouvez dire un dernier mot aux personnes qui vous suivent. Moi, je suis Jean-Marie Arquil, consultant réglementaire d'immigration canadienne. Je suis afro-descendant. Je suis au Canada depuis 30 ans, donc je travaille dans l'immigration depuis plus de 15 ans. J'ai de l'expérience, la compétence est là et on est déjà honnête et sérieux. Si vous avez un projet en immigration, n'hésitez pas à le faire avec nous. Le nom de notre ressource, de l'organisme qui nous représente à Kinshasa, se trouve en bas de l'écran, les téléphones. Dès que vous les contactez, vous êtes en contact directement avec nous. Vos dossiers seront à des bonnes mains. Donc, nous avons une pied sur terre à Kinshasa, mais votre dossier seront traités au bureau central de Montréal par des professionnels reconnus et compétents. Et votre dossier, c'est nos dossiers. On va les prendre à cœur jusqu'à ce que vous réussissiez votre immigration. Ça n'est fini pour cette édition. Merci, Monsieur Jean-Marie Herkil, pour votre disponibilité. Retrouvons-nous prochainement pour une prochaine édition. Si vous nous avez suivi à la télévision, vous avez la possibilité de nous suivre en continu sur Internet, sur Info 243. Au revoir.